et bienvenue sur votre chaîne Classe Virtuelle Sénégal. Donc dans cette vidéo, nous allons voir la toute dernière sous-partie autant pour moi, donc, en ce qui concerne le cône de révolution. Donc sans plus tarder, nous allons donc passer donc à la présentation. Donc là, on a donc le cône initial, donc S de hauteur SA, le rayon du disque de base c'est AM. Maintenant, on a coupé donc le cône initial par un plan parallèle à la base. C'est simple. Donc on ne fait que tracer une droite parallèle à la droite AM, donc vers le haut, donc pour obtenir le point A', ainsi donc le point M'. Maintenant, la partie colorée en rouge représente donc le cône réduit, c'est-à-dire le petit cône. Maintenant, la partie en bas représente donc le tronc de cône. Donc, comme son nom l'indique, section d'un cône par un plan parallèle à sa base. Section veut dire quoi? Section veut dire coupure. Donc, on va passer donc à l'application pour mieux comprendre donc, le sujet. Donc, un cône de révolution a pour hauteur SA égale à 12 cm. Un plan parallèle à la base coupe ce cône tel que SA' égale à 3 cm. On donne AM égale à 9 cm. Donc, premièrement, calculer le volume de ce cône. Deuxièmement, quel est le coefficient de réduction K. En déduire le volume du cône réduit et celui du tronc de cône de deux façons différentes. Troisièmement, montrer que l'aire de base du cône réduit, c'était réduit, donc on l'a sauté, donc A' de B est sensiblement égal à 5 pi cm. Donc à la solution, on avait appris donc à calculer le volume d'un cône de révolution. Donc volume égale R de base fois la hauteur sur 3. Or, R de base égale pi R carré parce que le disque de base est un cercle. Donc pi, on le remplace par pi, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas donné la valeur de pi dans l'application. Donc fois R carré, R c'était 9, donc 9 le tout au carré qui donne 81 pi cm². Maintenant, application directe donc du volume. R de base 81 pi multiplié par la hauteur 12 sur 3. Ce qu'on a fait, c'est simplifier 3 et 12 par 3. 3 par 3, 1. 12 par 3 donne 4. On fait le calcul. 81 pi multiplié par 4 pi donc donne 324 pi cm3. Maintenant, là, on a demandé quel est le coefficient de réduction. Donc, on s'attend à quoi? On s'attend à ce que vous calculiez donc, le coefficient de réduction. On a mis que K égale à SA' sur SA égale à SM' sur SM égale à A'M' sur AM. Maintenant, pourquoi l'égalité entre ces rapports-là? Revenons donc à la présentation. Donc, là, on a donc deux triangles qui sont en position de Thalès. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, c'était une section par un plan parallèle. Donc la condition générale pour appliquer le théorème de Thalès, c'est quoi? C'est qu'on ait deux droites parallèles. Donc on a AM parallèle à A'M'. Donc les triangles SA'M' et SAM sont en position de Thalès. Ce qui fait que donc SA' sur SA égale SM' sur SM égale à M' sur AM. On l'appelle donc K le coefficient de réduction. Pourquoi? Parce que donc dans ce segment-là, on sait que SM' égale à S est inférieur à SM. Tout comme SA' est inférieur à SA. C'est pourquoi donc on l'appelle coefficient de réduction. Mais si on avait commencé par SM' sur SM autant pour moi sur SM', donc on aurait parlé de coefficient d'agrandissement, ce qu'il ne faut pas donc confondre. Donc c'est pourquoi donc on avait mis donc ce rapport-là entre K et les distances. Maintenant donc c'est choisi de prendre K égale à SA' sur SA parce que n'importe quel rapport nous permettra de déterminer K. Sauf que c'est la valeur de SA' et la valeur de SA. Donc application numérique, vous aurez SA' 3 cm comme dans l'application, sur SA 2 cm. Donc dans ce cas, il ne faut pas prendre la calculatrice et taper 3 divisé par 12. Non. Donc le mieux c'est quoi? C'est de simplifier. Donc on simplifie là par 3, ça donne 1. 12 par 3, ça donne 4. Ce qui fait que donc le coefficient de réduction est égal à 1 quart. Ensuite, on a dit donc d'en déduire le volume du cône. Comme nous l'avons fait dans la vidéo qui passe, en déduire. Voilà. Donc, ligne nous dit calculer 1 quart. Il faut nous utiliser pour le volume du cône réduit. Donc, si nous avons le cône réduit, utiliser un quart, donc on n'a pas trouvé parce que déduire, c'est ce Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc le volume du cône réduit se calcule à partir de cette formule.
V', qu'on appelle le volume du cône réduit, égale à K au cube multiplié par K. Maintenant, K au cube, on prend K et on l'élève au cube. Comme ça, les parenthèses du haut, vers le bas bien sûr. Donc, le tout au cube multiplié par donc, le volume qu'on avait trouvé, 324 pi cm cube. Hein? Maintenant, 1 au cube donne 1. 4 au cube donne 4 fois 4 fois 4 qui donne 64. Maintenant, si on fait le calcul, on trouve 5,0625 pi cm cube. Donc, pour les opérations, quand on ne dit rien, on doit aller jusqu'à 3 chiffres après la virgule. Mais là, lorsqu'on a tapé donc le calcul, on a trouvé 5,0625 justement. Donc, ce qui fait que je préfère prendre donc, tous les chiffres après la virgule. Maintenant, on avait aussi demandé d'en déduire aussi le volume, parce qu'on a dit celui du tronc de cône de deux façons différentes. Donc, en déduire aussi volume du tronc de cône de deux façons différentes. La première façon, c'est la forme donc, la plus utilisée. Volume tronc égale volume total. Le volume V s'appelle le volume total multiplié par le volume réduit. Revenons à la présentation. Donc là, on a le cône. Si on a le volume total du cône, on a le volume du cône réduit. Donc naturellement, pour avoir donc le volume du cône réduit, il faut prendre le volume total moins le volume du cône réduit. Donc la propriété la plus utilisée que je disais tout à l'heure. Donc application numérique, ça fait donc 324 pi moins 5,0625 pi. Et de grâce, n'oubliez pas pi, parce que si tel est le cas, donc le calcul va être faux. Ce qui fait que donc on aura comme résultat 9375 pi cm². Maintenant, la deuxième façon du calcul du tronc de cône. Le volume du tronc de cône, on avait dit que c'est V moins V'. Volume total moins volume réduit. Maintenant, or, on avait dit que le volume du cône réduit égale à K au cube multiplié par V. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer V' par son expression. Ça, c'est ça qu'on appelle une expression. Parce que là, cette valeur-là n'est pas numérique. Hein? Donc, ce qui fait qu'on aura donc V moins K au cube fois V. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On factorise par V. Parce qu'on a V dans les deux termes. Donc là, si on prend V, il va rester 1. Moins, là, on prend V, il va rester donc K au cube. Donc, la deuxième propriété du volume du tronc de cône, c'est V tronc égale à V facteur de 1 moins K au cube. Maintenant, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle une démonstration. Donc, ce dont vous avez besoin, c'est ça. Donc, de le mettre directement et d'appliquer. Ce qu'on va faire, on va libérer un peu d'espace. Donc, volume tronc va être égal à V, qui était égal à 324 pi cm3, facteur de 1 moins K au cube, c'était 1 K le tout à la puissance 3. Comme ça, avec le proche. Donc, ça va faire 324 pi facteur de 1 moins 1 sur 64. Maintenant, ça va faire 324 pi facteur de 64, parce que 1 fois 64 donne 64, moins le dénominateur de 1, c'est 1, 1 fois 1 donne 1, sur le dénominateur toujours de 1, c'était 1, 1 fois 64 donne 64. Ce qui va faire donc 324 pi facteur de 63 sur 64. Donc, va donner un résultat bien déterminé. Comme ça. Maintenant, donc, on va passer donc à la question suivante. Montrer que l'aire de base du cône réduit. Là donc, l'aire de base du cône réduit égale à donc, est sensiblement égal à 5 pi cm². Maintenant, la propriété donc de calcul de l'aire de base du cône réduit, comme ça. Donc, puisque avec les volumes, on avait K au cube multiplié par le volume initial, avec les aires, on aura K au carré multiplié par l'aire de base du cône initial qui était A bis petit b. Maintenant, K au carré, donc c'est 1 K de tout au carré, multiplié par l'aire de base, on avait trouvé 81 pi. Donc, ça va faire
sur 16. Parce que 1 au carré donne 1, 4 au carré donne 16, multiplié par 81 pi. Ce qui va faire donc, quand on posera le calcul, on doit faire donc une fois 81. Donc 81 divisé par 16. Donc si on fait le calcul, on trouvera donc 5,0625 qui sera sensiblement égal à 5. Donc ça, A prime indice petit b égal à donc 5 pi centimètres carré, sensiblement égal. Voilà. Voilà, donc chers élèves, c'était tout pour cette vidéo. Donc nous vous remercions de l'avoir suivi et nous sommes très heureux d'avoir partagé avec vous donc, ces connaissances-là. Nous vous demandons donc d'aimer la vidéo, de la partager et